était impatient que le ciel soit un peu dégagé pour aller plus haut et cueillir la floraison éphémère d'un bolet. Il n'aspirait qu'à rester loin de tout, sauf des bois et des champignons. Il ne pensa plus aux affiches, mais Maïni, son ami d'enfance, avec qui il était souvent en contact, les lui rappela. « Tu ne pouvais pas tomber plus à propos, commença-t-il. On a vraiment besoin d'un commissaire ici. » « Je ne veux être mêlé à aucune enquête, » tint à préciser aussitôt Soneri. Il s'était assis au bar Rivara et il regardait la place remplie de stands pour le marché du dimanche matin. Un bourdonnement incessant, un fond sonore plein d'inquiétude montait des étalages. « Qu'est-ce qui t'a pris de venir jusqu'ici en novembre » lui demanda Maïni. « Tu sais que je vais aux champignons » répliqua le commissaire avec un geste vague vers les montagnes recouvertes de brouillard. « Cette année, tu tombes mal. L'été a été trop sec et ils se sont calcinés tout juste sortis de terre. »« Vous dites toujours ça, » dit Soneri en haussant les épaules. « C'est le temps qui est trop sec, ou il a trop plu, ou ce sont les maladies. Je ne me décourage pas pour autant. » Maïni se mit à rire, observa les tables où étaient assis les vieux et changea de sujet. « Que penses-tu des affiches ?»« Pour moi, ça ressemble à une mascarade, » soupira-t-il. « Aujourd'hui, c'est jour de fête, n'est-ce pas ?» À ce moment firent leur apparition Volpi, le garde-chasse, et Del Rio, l'agent de police. Ils prirent place près d'eux en silence, les saluant d'un simple geste. « Le fait est que personne n'a vu Rodolphi dans les parages, » insista Maïni. « Si, » fit remarquer Volpi. « Quelqu'un hier soir. Il y avait une voiture identique à la sienne devant la pharmacie. » « Qui a dit ça ?»« Des gens en parlaient ce matin, » répondit vaguement le garde-chasse. « Il y a une semaine de ça, il a mentionné qu'il devait partir quelque temps, » souligna Del Rio. « À un voyage d'affaires. C'est une employée qui l'a entendu, la fille de Biavardi. » « Et pourtant, l'équipe de chasseurs de Casebottini a reconnu sa chienne vendredi. Elle errait sur les hauteurs de l'arête pelée, » le contredit Volpi. « Peut-être y avait-il quelqu'un d'autre, » tenta de minimiser Del Rio. « C'est sans doute à cause d'une dispute avec sa femme, » plaisanta Maïni. « Tout le monde sait qu'ils ne font plus bon ménage et que de temps en temps, il s'en va passer quelques jours dans les bois avec les sangliers. »« Et il leur tire dessus la nuit, » affirma Volpi d'un air grave. « On a entendu des coups de feu par ici. Ils semblaient provenir d'un fusil Franchi à canon superposé. »« On en entend beaucoup des coups de feu, » continua Del Rio. « Et on ne sait pas qui tire. Mais ce sont toujours des décharges isolées de quelqu'un aux aguets. »« Ces montagnes pullulent de braconniers, » concéda le garde-chasse. « Pour les attraper, il faudrait l'armer. »« Si quelqu'un est rapide, difficile de l'attraper. Ici, même les Allemands s'y sont cassés les dents avec les résistants, » rappela Maïni. « Mais s'agit-il bien de braconniers ?» La phrase resta en suspens et se perdit dans le silence. Soneri, qui écoutait, légèrement agacé, entendit le vacarme du bar monter en puissance alors qu'il était assailli par une puanteur de vieille fumée et d'humidité. Après quelques secondes, Volpi souleva une main et la laissa retomber lourdement sur la table. Le geste d'un alphabet muet que connaissait le commissaire. Les autres aussi comprirent et sourirent. Puis Maïni reprit son discours. « Il semblerait que dernièrement, Rodolphi n'était plus... » Et il bougea la main avec la paume vers le haut. « Dépression, » ajouta-t-il. « En effet, pour en arriver à mettre des affiches. » Rivara se présenta avec le Malvasia. Il posa les verres et déboucha la bouteille. Il accomplissait des gestes silencieux et précis avec ses grandes mains à la peau épaisse. Puis, soudain, il annonça. « Il a été vu ce matin. »« Où ?» demanda Maïni. « Chez lui, » rétorqua Rivara en levant le menton vers les montagnes. « Il faisait les 100 pas dans la cour et il avait l'air accablé. »« Qui l'a vu ?» le brusqua Volpi. « Mendoni. Il est passé par là avec son tracteur en allant à Campo Grande. »« Il n'y a que des rumeurs discordantes, » ricana Soneri. « Les coups de feu m'inquiètent davantage, » continua Del Rio. « À toute heure, alors que la chasse au sanglier est fermée. Ça se trouve, quelqu'un est en train de faire des conneries. »« Va le raconter aux carabiniers, » dit le commissaire d'un ton tranchant. « Ils le savent déjà, et puis eux aussi les entendent, » dit Del Rio. Ils levèrent leurs verres et portèrent un toast. « J'imagine que vous avez déjà pris ce qu'il y avait à prendre, » sourit Soneri en faisant allusion aux champignons. « Pas grand-chose, » voulut nuancer Volpi. « Question de chance. » Les nuages s'étaient un peu dispersés. Ils purent entrevoir devant eux le col du Duc et les taches plus sombres des pins. « J'avais
J'avais presque envie de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.